Merci d'être présent et présente aujourd'hui à l'activité Inclusion et participation sociale, comment organiser des activités adaptées aux besoins des personnes vieillissantes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. C'est une activité aujourd'hui qui va être animée par Cécile Simon. Cécile va se présenter un peu plus tard, donc je vais la laisser se présenter. Je voulais peut-être glisser un petit mot avant de commencer sur l'importance de la thématique d'aujourd'hui. Donc, évidemment, en vieillissant, les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vont souvent avoir des difficultés à trouver des activités qui vont être adaptées à leurs besoins. Donc, dans plusieurs milieux de vie, le manque d'activités adaptées va être un véritable obstacle à la participation, ce qui va mener à plusieurs conséquences, comme par exemple une diminution des moments de socialisation, un maintien difficile d'habitudes de vie saines, une dégradation de l'état de santé, etc. Donc, c'est vraiment important pour favoriser le bien vieillir des personnes autistes et avec une déficience intellectuelle de trouver des solutions pour favoriser la participation des personnes. Et on pense vraiment que le fait d'offrir des activités adaptées est une solution concrète pour y arriver, d'où la thématique d'aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à Cécile, je voulais vous parler très, très rapidement du projet Revie. Donc, voilà, bref survol. Donc, le projet Revie, c'est un projet qui est vraiment né sur le terrain suite au constat que les personnes vieillissantes autistes et ou avec une déficience intellectuelle vivaient souvent plusieurs enjeux, que ce soit au niveau du maintien d'habitudes saines, d'accès à des services ou à des ressources, de transition entre milieux de vie, etc. Donc, pour répondre à ces défis, le projet Revie a été créé. La mission du projet Revie est très englobante. Je vous l'ai écrit ici. Donc, c'est favoriser le vieillissement digne des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Puis, pour y arriver, le projet Revie mise sur 4 axes différents que je vais présenter très rapidement. Donc, nous avons d'abord l'axe sensibilisation et promotion. Donc, faire de la sensibilisation autour des enjeux qui sont vécus par les personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle à mesure qu'elles vieillissent, mais également faire la promotion de bonnes pratiques de façon à assurer leur bien vieillir. Nous avons également l'axe défense de droits, donc défendre les droits des personnes en les informant notamment sur leurs droits, mais aussi prendre position dans l'espace public sur les enjeux d'actualité, par exemple, afin de dénoncer ce qui est vécu par les personnes, mais aussi de façon à revendiquer la mise en place de meilleures pratiques pour soutenir le bien vieillir des personnes. Nous avons également l'axe recherche, donc s'assurer de transférer les résultats de la recherche vers les milieux preneurs, donc vers les milieux qui vont être les plus susceptibles d'être intéressés par les produits de la recherche, mais également favoriser la tenue de projets de recherche qui vont impliquer directement les personnes. Et puis finalement, nous avons l'axe concertation qui est ici au milieu du schéma parce que c'est l'axe le plus important. Donc, pour comprendre le phénomène du vieillissement des personnes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, nous avons évidemment besoin de la collaboration de plusieurs personnes, de plusieurs expertises. Je vais maintenant glisser un très court mot sur la programmation 2025 du projet Revie. Donc, je voulais notamment vous parler de comment on a créé la programmation. Donc, pour créer la programmation, on a vraiment fait circuler un sondage pour identifier des besoins sur le terrain. On a utilisé le sondage pour élaborer la programmation. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un peu le résultat du travail d'identification des besoins. Pour s'inscrire aux différentes activités, vous pouvez le faire de 3 façons. Donc, soit à partir de notre site web au www.projetrevie.ca. C'est également possible de le faire sur notre page Facebook puis sur notre page LinkedIn. Et puis finalement, j'en ai déjà parlé un peu préalablement, mais les activités sont enregistrées de façon à ce qu'on puisse faire vivre les activités dans le temps. Donc, à la suite de l'activité d'aujourd'hui, je vais notamment mettre l'enregistrement en ligne sur YouTube. Donc, vous pourrez le consulter ou le diffuser dans votre réseau. Quelques mots sur les activités qui restent. Oui, j'ai pas mis la programmation complète puisqu'évidemment, il reste après l'activité d'aujourd'hui seulement 3 activités, mais je voulais vous inviter également à participer aux autres activités. Donc, le 4 juin, nous avons une activité sur la tutelle aux majeurs et la succession, donc une activité qui va être animée par Maître Joanie Lalonde-Picharski. Donc, pendant cette activité, on va vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir des adultes autistes et ou avec une déficience intellectuelle, alors à l'aide de l'aide d'un notaire ou d'une notaire. Le 18 juin, nous avons également une activité sur le vieillissement et l'autodétermination.
Donc, c'est une activité pendant laquelle on va essayer de réfléchir ensemble à des moyens concrets pour soutenir l'implication des personnes dans les processus décisionnels. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes soient davantage impliquée dans tous les processus qui touchent aux prises de décision. Et puis finalement, le 9 juillet, une activité sur la planification de l'avenir. Donc, on va réfléchir à des moyens pour mieux faire face aux changements en préparant son avenir avec son entourage. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser la parole à Cécile. Et voilà, Cécile, tu peux y aller. Bonjour tout le monde, je vais à mon tour partager mon écran. Ça sera pas long. Voilà. Bienvenue à cette rencontre, à cette activité. C'est avec plaisir que je vais vous parler de mon expérience professionnelle. Donc, je m'appuie vraiment sur ce que mon parcours à moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tout d'abord, sachez-le, je fais pas ça dans ma vie de tous les jours, donc c'est un peu nouveau pour moi de faire une conférence atelier. Donc, soyez indulgents envers peut-être mon débit risque d'être un peu plus rapide à certains moments. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, nous allons parler d'inclusion et de participation sociale. Donc, comment organiser des activités adaptées aux besoins des personnes vieillissantes autistes et ou avec une déficience intellectuelle. Donc, ce que nous verrons, c'est mon parcours professionnel. Je vais vous parler de mon expérience. Après, j'en ai sorti quelques étapes, comment adapter son activité. Je vous donnerai quelques références. Puis, on finira par une partie questions-réponses. Oups là. Donc, mon parcours professionnel, je suis diplômée d'un DUT en animation sociale et socioculturelle, spécialité gérontologie que j'ai fait en France. Pendant ces études-là, j'ai eu la chance de faire des récits de vie, donc d'aller récolter des histoires de vie de personnes âgées n'ayant pas de déficience intellectuelle. J'ai également aussi eu l'occasion de faire des rencontres théâtrales entre des jeunes de quartier et des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap physique. Donc, je vous en parle parce que ça donne un peu d'où vient mon expertise et mes idées aussi. J'ai également une licence professionnelle en management associatif que j'ai fait en France. Puis, dans le cadre de ma licence professionnelle, j'ai dû faire un stage que j'ai fait à l'Arche. Et par la suite, j'ai passé 5 ans de ma vie à l'Arche. Donc, l'Arche, ce sont des foyers de vie pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Et ils ont également souvent des ateliers plutôt orientés vers l'art, mais des fois, il y a plus activités de jour. Et à l'Arche, les personnes qui vivent en foyer vont aussi dans les ateliers. Donc, les personnes vieillissantes sont aussi présente, autant dans les ateliers que dans les foyers de vie. Donc, j'ai eu l'occasion d'en accompagner plusieurs. Donc, j'étais à Lyon, en France, en Montérégie, à Belleuil, au Québec et à Montréal. J'ai également une expérience de plus de 10 ans à Sans oublier le sourire. Donc, Sans oublier le sourire est un organisme montréalais, un centre d'activité de jour pour personnes déficientes intellectuelles et autistes. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, je travaille pour Danaï Différent, qui est une exposition inclusive à Montréal. Donc, peut-être que vous connaissez à l'occasion, au mois de mars, on a un événement à l'Écomusée du Fier-Monde. Pendant mon parcours professionnel, Sans oublier Sourire, il y a eu la création du Club des aînés qui s'est fait en 2016. En fait, la journée des sorties devenait compliquée pour les personnes participantes vieillissantes pour s'adapter au rythme de la journée. Et du coup, il y a eu, l'équipe a réfléchi, puis on a créé à ce moment-là une journée plus adaptée qui finissait plus tôt, puis qui prenait en compte leurs besoins. Au fur et à mesure des années, ce club des aînés a quand même évolué selon les participants qui étaient présents. Et dans le cadre de Revie, la phase 1, j'ai été amenée à co-créer la trousse du cahier de vie et plus particulièrement le cahier de vie. Puis le cahier de vie est un outil qui permet aux participants, aux personnes vieillissantes vivant avec une déficience intellectuelle de raconter leur histoire. Et il a été adapté. Puis
en l'ayant créé en même temps qu'animer le club des aînés, ça fait que ça s'est inspiré mutuellement des deux côtés. Donc, il y a des parties du cahier de vie qui viennent vraiment de l'idée de comment on vivait les activités du club des aînés. Puis, on a pu tester des activités avec les participants du club des aînés. Alors concrètement, c'est sûr que je vais vous parler plus du club des aînés de SOS euh, au moment où j'y étais. Puis que les objectifs, ça vous donne du concret en fait sur comment adapter une activité. Donc les objectifs, c'est briser l'isolement, garder des liens sociaux dans la communauté, rester actif physiquement et mentalement, puis respecter le rythme des personnes vieillissantes et leurs besoins. Comme le disait Karianne au début, il y a un manque d'activité pour des personnes vieillissantes en déficience intellectuelle. Puis de garder des liens sociaux et de rester actif, c'est vraiment très important pour un vieillissement en santé. Le fonctionnement, c'est une journée avec un horaire réduit, possibilité de faire une demi-journée d'activité sociale et une demi-journée d'activité physique. Euh, de façon régulière, une fois par mois, une rencontre avec des jeunes d'école primaire avec la bibliothèque de quartier. Un groupe de 6 participants, principalement des femmes, il y avait une personne en fauteuil et des personnes en marchette. Il y a eu aussi dans l'histoire du Club des aînés des personnes non verbales. Donc, je voulais vous donner un peu des idées d'activités sociales que j'ai pu animer. Donc, au niveau social, café du matin, jeux de société, cahiers de vie, de l'art, des jumelages avec les enfants, discussion, partage, appel des membres absents, toutes les fêtes qu'on peut imaginer, fêtes de Noël, les anniversaires. Au niveau activité physique, de la relaxation, du yoga adapté, principalement sur chaise, de la danse adaptée avec des professeurs externes, comme des professeurs de prima danse, parcours, jeux adaptés, marche dans le quartier, aller au parc, exercices inspirés de Move 50 plus et de sans oublier de bouger. Est-ce que ça va à date? Donc là, on vient sur la partie très concrète de qu'est-ce qu'on vient aujourd'hui se parler. Donc les étapes pour adapter une activité. Donc, les grandes étapes que j'ai ressorties, la première, c'est d'identifier les intérêts des membres et leurs besoins, choisir un thème ou un sujet qu'on veut aborder, planifier son activité et préparer le matériel, animer l'activité, s'ajuster et évaluer. Donc, dans le concret, je vous ai donné un exemple très, très concret si on prend une activité sociale. Le bingo est une activité qui fonctionnait très, très bien avec le groupe à laquelle j'animais. Donc, l'intérêt, le bingo des participants. Le thème, c'était la routine. Dans le cadre du cahier de vie, il y a toute une partie qui est sur quelle est ta routine pour la connaître, pour pouvoir la transmettre aux intervenants. Donc, après, ça prend comme planifier l'activité, ça veut dire d'imprimer le matériel, puis après d'animer et de créer sa routine et la partager. Donc, c'était vraiment dans l'animation une partie de jeu, de bingo en tant que tel. Puis après, on réutilisait le matériel pour établir sa routine personnelle, pour pouvoir la partager ensemble et l'avoir mis dans son cahier. Au niveau physique, les jeux sont quand même quelque chose de très diversitant. Et puis, les personnes aimaient beaucoup. Un exercice très simple, c'est de renforcer les muscles des bras. Puis, une des idées qu'on a déjà pratiquées, c'est d'utiliser des raquettes, des grandes raquettes de tennis, prendre des ballons gonflables. Puis après, on a toute une séance qui peut se planifier, quelques exercices comme le pratiquer tout seul, le pratiquer à deux, puis de faire un jeu en collectif. Donc, ça demande aussi de s'ajuster aux besoins, tout dépendant du nombre de participants qui sont présents cette journée-là. Trucs et astuces.
Ben, je dirais que la première chose à faire, c'est de mettre en place une routine, une structure. Ça permet de sécuriser le groupe, de savoir à quoi s'attendre pour la journée ou la matinée ou la demi-journée en tout cas. Euh, une structure que moi je faisais qui fonctionnait, que les groupes appréciaient, c'était donc il y avait l'accueil le matin. Après, on prenait un temps pour aller à notre activité, donc un temps de café, d'accueil, de jaser un peu comment on va. Après, on allait à notre activité, puis là, c'était de prendre une musique. Donc, on commençait toujours par une musique choisie par le groupe, puis annoncer le thème de la journée, l'activité qu'on allait faire, la vivre et prendre un temps à la fin pour partager sur comment on l'avait vécu et faire un peu une évaluation de notre activité. Donc ça permet d'avoir un climat de confiance puis de pouvoir partager ensemble. Deuxième chose que je trouve importante, c'est de connaître son groupe et être à l'écoute. Donc, en fait, adapter une activité, ça dépend vraiment du groupe qu'on a en face de nous. Si on a des personnes verbales ou non verbales, donc s'il y a des personnes qui sont non verbales, c'est sûr d'utiliser beaucoup des pictogrammes pour faciliter la compréhension, puis de faciliter la communication. Euh, de savoir leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils aiment aussi. Ça va vraiment dépendre de leurs intérêts. Puis ça fait une activité en soi qu'on peut faire. Un autre élément, c'est de prendre le temps de planifier. Donc, en prenant le temps de planifier, ben, on peut aller chercher des idées, on peut l'adapter aux besoins de notre groupe. On va surtout aussi sortir le matériel nécessaire et se sentir prêt. Euh, Moi, personnellement, je trouvais souvent des activités qui étaient peut-être plus pour des enfants du primaire, mais je trouvais que les images étaient souvent belles. Puis après, c'est sur l'animation de comment on l'anime qui respecte l'histoire de la personne. Donc, utiliser du matériel qui est fait pour des enfants du primaire, c'est tout à fait faisable, mais c'est comment on l'anime qui vient avec le respect de la personne et pour les participants. Euh, C'est vraiment aussi de savoir leurs capacités, de savoir qu'est-ce qui leur fait plaisir. Puis ça, dans le temps de planifier, on va en prendre en considération. Je dirais aussi de oser tester des nouvelles activités. Donc, un peu d'aller dans les nouveautés. Puis c'est là qu'on découvre, des nouvelles capacités ou des nouveaux intérêts parfois. Puis, prendre le temps de s'inspirer aussi du travail en partenariat. Là, ça fait un lien. Euh, J'ai travaillé beaucoup avec des bibliothèques et puis la bibliothécaire a souvent du matériel qu'on n'a pas à notre disposition, puis c'est gratuit. Donc des jeux, entre autres des grands jeux de société géants, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Puis vu que c'est plus gros, ben c'est plus facile à voir pour des chiffres si on joue à un jeu de loi, les dés sont plus gros. Donc ça, c'est vraiment plus adapté. Puis travailler en partenariat, ben, ça amène de découvrir de nouvelles technologies aussi que des fois on n'a pas à notre disposition. Donc, je pense entre autres au Fab Lab dans les bibliothèques. Euh, on a déjà fait des porte-clés en imprimante 3D, des autocollants aussi qu'ils ont conceptualisés. Donc, la force qu'on peut avoir en tant qu'intervenant, c'est qu'on connaît notre groupe. Puis la force du Fab Lab, c'est de connaître la technologie. Puis ensemble, ben, on arrive à faire en sorte que l'activité soit adaptée à tous. Après, s'adapter, s'ajuster, ça, je trouve que c'est un élément important, c'est que de pouvoir évaluer, voir comment ça fonctionne, s'adapter sur le moment même aussi selon les besoins des participants. Puis, plus on fait des activités, plus ça devient fluide aussi quand on veut créer de nouvelles activités. Est-ce que ça va toujours? Avez-vous des questions? Euh, Puis une chose avant de passer aux références que je trouvais très importante à vous dire, c'est d'y aller avec sa couleur. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé les jeux de société puis l'art parce que dans mon parcours professionnel, c'est quelque chose qui revient puis quelque chose que j'ai beaucoup d'intérêt. Euh,
j'ai, entre autres, pour, on avait dans le cahier de vie d'imaginer sa maison future. Ben là, j'ai comme fait une activité qui était on avait des maisons en carton, puis c'était de décorer sa maison avec du collage. Donc, c'est vraiment par ce médium-là qu'on a pu partager ensuite sur quelle était notre maison future, qu'est-ce que c'était notre rêve. Donc, c'est vraiment d'avoir du plaisir puis d'y mettre sa couleur. Donc, d'autres personnes, ça pourrait être plus le sport. Donc, voilà, c'était un élément important que je voulais vous nommer. Je vous ai donné quelques références. Euh, dans les... Moi, je m'inspire beaucoup personnellement avec Pinterest pour avoir des idées, puis après de les adapter. C'est facile, on met un mot-clé, là, et on trouve quand même beaucoup d'images et beaucoup d'activités. Je vous ai mis la trousse de cahier de vie, puis sans oublier de bouger, qui ont été faits dans le cadre de la phase 1 de Revie. Et à l'intérieur, vous trouvez quand même beaucoup de références. Move 50 plus, c'est aussi un site intéressant parce que c'est pour des activités physiques adaptées pour des personnes vieillissantes en général. Je vous ai mis une référence pour les pictogrammes pour faciliter la communication. Puis je vous ai mis comme des petites idées de qu'est-ce que j'ai déjà pu faire comme jeu. Donc là, la routine, on retrouve ce que j'avais utilisé comme pour pouvoir faire la base. C'est pas adapté pour faire un bingo, mais il suffit d'imprimer plusieurs feuilles puis de découper les images, puis après on peut s'en faire un bingo facilement. Il y a le jeu de la pizza, puis j'avais mis quelques parcours aussi, donc inspiration de parcours qu'on peut trouver. Au niveau de l'activité physique, je trouve que c'est quand même très dynamique de pouvoir faire des parcours. Une autre activité, exemple que j'ai déjà animée, c'est en activité physique. C'est qu'au tout début, au Club des aînés, c'était beaucoup de tricot. Il y en a beaucoup qui aimaient faire du tricot. Donc, on avait des aiguilles à tricot, puis j'avais enroulé de la laine. Puis le but, c'était de dérouler et d'enrouler la laine. Donc, ça fait une activité assise, mais adaptée. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je pense que je suis allée un peu vite, mais ça va être le temps des questions. Puis si vous avez des questions plus précises, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis de vous partager un peu plus peut-être des anecdotes ou des expériences que j'ai eues. Puis j'ai aussi préparé quelques questions pour vous, pour alimenter notre conversation. Je trouvais ça un moment important. Donc, mes questions, c'est quelle est votre réalité? Avez-vous déjà fait des activités adaptées? Puis quelles sont vos initiatives? Puis, suite à un peu ce que je vous ai partagé, qu'est-ce qui vous tente de mettre en place? Puis si vous aviez des questions, quelles sont-elles? Donc, à vous la parole. Je pense qu'Ariane, c'est toi qui ouvre et qui ferme les micros, si je ne me trompe pas. Non, c'est possible de lever la main puis d'ouvrir son micro soi-même OK. normalement, oui. J'avais une Oui, question. je vous écoute. Désolée, je suis pas capable de lever ma main virtuelle, donc je lève ma vraie main. Désolée. Merci, Madame Simon, pour la présentation. Moi, dans le fond, j'ai vu que vous avez mis un partage pour les pictogrammes. C'est plus de trouver des pictogrammes pour une clientèle qui est justement un petit peu non-verbale ou c'est un petit peu plus difficile de communiquer. Donc, c'est où qu'on retrouve les pictogrammes? Là, celui que j'ai mis, c'est la Fédération de l'autisme qui avait une page avec des propositions de pictogrammes qu'on peut utiliser. C'est sûr qu'on trouve souvent des pictogrammes un peu plus enfants. Mhm. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, la magie, en tout cas personnellement, moi, ce que j'utilisais, c'est Canva pour trouver aussi des images qui soient plus concrètes sur l'activité que je voulais faire. Donc, c'est ça que ça prend du temps à préparer quand on veut aller chercher son matériel. Puis des fois, je suis pas allée dans cette optique-là parce que ça demande quand même des fois des compétences, mais j'adaptais. En fait, je travaillais sur Canva ou sur un autre logiciel de graphisme pour adapter pour que ça soit comme plus facile. Par exemple, sur la routine, on peut trouver des routines pour enfants, puis là, on se retrouve avec des fois des couches, mais c'est pas adapté à notre public. Donc, il faut comme enlever l'image. Mais ça peut demander un peu de technique quand même aussi. J'espère que je réponds à la question. Oui, merci. Ça fait plaisir.
On avait une autre question pour Cécile. Après, ce que je peux, en attendant que vous ayez des questions, ce que je m'étais mis comme note, ben, il y a Sylvana. Je vais vous laisser parler. Non, mais c'est bien correct. Vous pouvez finir votre idée. Après, je vais parler par la suite, là. C'était de prendre le temps. Souvent, on va vite, là. La preuve, moi, j'étais vite quand même aussi en parlant. Mais c'est de prendre le temps. Les personnes qui vieillissantes ont besoin de sortir, mais aussi prendre le temps qu'on les écoute et qu'on soit présent. Puis une activité peut des fois déborder. Quand je parlais d'adaptation, de s'ajuster, ben le bingo, on prévoit de faire quelque chose après avec le bingo, de faire sa routine personnelle. Mais s'ils ont trop de fun, ben pourquoi pas on continue le bingo, puis d'être dans le plaisir. Et puis ben c'est pas grave, la semaine d'après, on fera la deuxième partie qu'on avait prévue. Donc, je trouvais ça important de nommer, de prendre le temps. Donc, j'ai fini. Merci. Euh, en fait, merci beaucoup là, pour ça parce que c'est très enrichissant, là. Moi, je travaille dans un milieu d'habitation autonome. Donc, je travaille pas juste avec des personnes vieillissantes, là. Je travaille avec tout âge, mais j'ai quand même un groupe de personnes là, qui sont vieillissantes, là. Puis, j'avais cette question des fois, j'ai vraiment de la misère à mettre tout le monde dans le même type d'activité. Je sais pas si vous comprenez ça. Puis, des fois, j'ai l'impression que les personnes qui sont plus vieillissantes vont s'exclure parce que, tu sais, il y a des personnes plus jeunes ou c'est parce que ça, ça répond pas aux intérêts de tout le monde, là. Fait que je me suis dit, je sais pas si il y aurait une façon, mettons, de être capable. Je sais pas si vous comprenez ma question, tu sais, mon idée, là. Des fois, c'est juste, je veux inclure tout le monde, puis je veux que tout le monde s'y inclus, mais tu sais, des fois, juste de faire des groupes de personnes plus jeunes, mais ça peut amener un certain exclusion sans vouloir, là. Fait que, Oui, je comprends. Mais oui, c'est un enjeu de quand il n'y a pas les mêmes intérêts non plus aussi. Des fois, ça peut bloquer l'activité puis le dynamisme de l'activité. Puis je pense qu'il y a aussi un autre enjeu. Des fois, c'est la communication, de ne pas être capable de pouvoir communiquer pour l'avoir déjà vécu avec des groupes très mixtes. Ça aussi, ça peut être un autre enjeu. Pour ça que je parlais des intérêts. Le jeu de société. En règle générale, moi, je me suis toujours rendu compte que ça fonctionnait euh, parce que c'est comme quelque chose qui est intergénérationnel. L'art aussi l'est beaucoup. Puis, je dirais ben, d'aller dans leurs intérêts, mais aussi des fois de travailler en sous-groupe et puis prendre le temps après de partager. Ça peut fonctionner aussi. C'est des groupes de combien de personnes que vous avez quand vous êtes... Parce que personnellement, dans mon vécu, c'est souvent été des petits groupes que j'avais, puis j'avais la chance que ça soit un groupe qui restait à l'année le même. C'était pas par session. Ça peut aussi changer la dynamique d'un groupe. Donc, est-ce que c'est des gros groupes que vous avez? ben, en fait, oui, là, j'ai 46 locataires, mais tu sais, chaque personne participe aux activités s'il le souhaite, là, fait que c'est vraiment volontaire. Donc, tu sais, des fois, j'ai comme 10 personnes, des fois, j'ai 15, des fois, j'ai pas beaucoup de personnes, mais ça reste qu'il y a comme un côté de, peut-être les personnes qui commencent à vieillir plus, ils commencent à être plus fatigués, ils vont moins avoir envie de s'impliquer, puis je sais l'importance de ce genre d'activité-là, soit physique, soit sociale, là. Fait que, tu sais, je me suis dit peut-être une chose là, pour aussi, il y a quand même les intérêts qu'on connaît pas, hein. Tu sais, moi, je suis jeune là aussi, fait que je sais pas, tu sais, j'ai pas un répertoire de choses là qui peut-être vont pouvoir les intéresser aux personnes qui sont plus âgées, là, vous comprenez? Fait que c'est peut-être, oui, mais je comprends le fait d'amener leurs intérêts et de leur faire parler un peu plus, là. Oui, ça peut être une activité en soi, c'est de prendre le temps au tout début.
ou que vous construisez un groupe ou même juste de prendre le temps, c'est de faire une activité qui est sur quels sont mes intérêts, quels sont mes goûts. Puis ça peut, on peut trouver quand même plusieurs images, plusieurs pictogrammes ou de jeux qui vont pour pouvoir dire, hey, ça c'est ça que j'aime. Puis ça peut donner une base pour pouvoir construire après sur d'autres activités. Mais je comprends l'enjeu, c'est pas toujours évident de réussir à avoir à harmoniser, surtout si c'est volontaire. Donc ils y vont selon l'intérêt de ce que vous proposez, euh, si je comprends bien. Oui, merci. Si je peux me permettre, Sylvana, dans le fond, nous, ça fait plus de 24 ans qu'on donne du répit aux personnes proches aidantes, puis on a une fiche d'inscription, nous, euh, en tout cas, je pourrais te partager, si tu veux, la dernière page, parce qu'on a comme beaucoup, beaucoup d'idées d'activités. Puis ça, c'est facilitant pour les familles qui demandent des services chez nous parce que ben, ils peuvent s'attendre un peu là, à qu'est-ce qu'on offre comme activité. Donc, toi, ça pourrait peut-être te donner des idées. Parce que nous, c'est sûr, la clientèle, là, c'est adulte, mais c'est aussi personnes âgées. Puis juste pour répondre vite, vite, c'est que nous, on fait des groupes, donc c'est des activités en groupe et la clientèle est très diversifiée. Donc, comme Madame Simon a très bien dit, quand tu connais ta clientèle, tu connais un peu les activités qu'ils aiment, ben, tu peux faire des sous-groupes. Puis nous, ce qu'on trouve aidant, c'est que parfois, on nomme un participant qui connaît bien, par exemple, un jeu de société, donc qui peut animer un sous-groupe. Donc, tu sais, ça fait que la personne se sent utile parce elle connaît bien l'activité, elle aide les autres, donc elle socialise. Donc, pas avoir peur justement d'utiliser nos participants là, pour les activités. Oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Oui, on peut se répondre aussi, là, si vous avez des initiatives, puis des façons de faire qui peuvent alimenter la conversation, elles sont bienvenues. Gabriel? Bonjour, bonjour. Dans le fond, ça, moi, je travaille aussi pour Sans oublier le sourire. Je travaillais longtemps avec Cécile aussi. Fait que, ça m'amusait. Il y avait des petites choses. Je pense que j'ai écouté, puis là, je me suis dit, ah, je vais intervenir parce que le concept de mixité, je pense, peut être comme super important puis intéressant, tu sais, parce que c'est ça qui crée aussi comme des échanges. Puis, tu sais, je pense avec Cécile, on l'a souvent fait, la SOS, dans le fond, justement d'avoir des groupes mixtes, puis même dans les jumelages, d'aller chercher, tu sais, des liens avec les enfants, avec des gens, tu sais, c'est de créer ça, puis ça amène des fois une énergie là, qui peut être comme intéressante et comme le fun là, pour le groupe. Puis tu sais, je dirais là, dans le cahier de vie, c'est super intéressant parce que tu sais, je pense Sylvana, tu sais, tu parlais là, de peut-être justement connaître ou des intérêts, mais je pense que dans le cahier de vie, c'est un peu ça aussi le but, puis d'aller voir comme l'entourage de tout le, tu sais, de la personne, d'aller voir aussi les gens qui connaissent la personne elle-même, puis de trouver justement ces intérêts-là, puis après ça de construire là-dessus, tu sais, fait que ça peut être comme super intéressant. Puis dans le cahier de vie, je pense qu'il y a quand même là, des thématiques ou justement des questions qui amènent à ça, là, dans le fond, à aller chercher, dans le fond, un peu l'intérêt. Puis ce qui peut être justement des fois un challenge, mais qui est le fun, c'est justement peut-être avec des gens qui, soit qui sont non-verbaux ou qui vont avoir plus de difficultés peut-être à exprimer, dans le fond, là, vraiment, tu sais, ce qu'ils veulent. Fait que ça va être là le challenge, mais qui est en même temps qui est en même temps beau là, d'aller trouver comme justement ces intérêts-là par différentes choses activités, euh, c'est ça, différents thèmes comme ça. Puis il y a une dernière chose, peut-être que j'aimerais, parce que là j'ai été revoir, mais dans le coffre à outils aussi sur l'accompagnateur, là, tu sais, ça peut être comme super intéressant, puis ça peut être personnel. Il y a dans le fond là, avec la première phase de revue, puis dans le fond, il a été avec l'accompagnateur, là, dans le fond, il y a un gros coffre à outils aussi là, qui est là de plein de soit d'activités, de dans le fond, qui sont répertoriés. En fait, je pense que c'est 170 là, presque fiches là, ou informations là, sur le coffre au-dessus. Fait que ça peut être comme le fun aussi. Voilà. Merci, Gabriel. Plaisir. Oui, Monsieur Camille. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Et puis, moi, ma question, nous avons deux résidences avec dans chaque résidence, il y a 4 personnes avec une déficience légère, moyenne, déficience intellectuelle. Alors, ma question, c'était de trouver ou bien des places où ils pourraient aller
dans l'ouest de l'île ou bien au centre-ville, des places où ils pourraient aller pour des activités francophones, que ce soit des activités sociales ou bien physiques. Et sinon, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait venir à la résidence, passer une heure de temps pour des activités? Je vais laisser Karianne répondre parce que sur la réalité des organismes, il y a beaucoup d'organismes qui font des activités, mais après, des fois, il y a une liste d'attente, des fois, ils fonctionnent différemment. Donc, je ne sais pas si Karianne, tu as une réponse. Est-ce que vous avez une liste de ces places-là où on pourrait, même si c'est payant, bien sûr, là, on n'a pas de problème de ce côté-là. Alors, c'est de trouver des places où on pourrait aller pour des activités physiques ou sociales, ou bien une personne qui pourrait venir à la résidence, passer une heure de temps, 2, 3 fois la semaine. Oui, et de mon côté, je pourrais vous envoyer un courriel avec une liste de ressources que j'ai identifiées. Je pense que ce serait peut-être plus simple de communiquer les ressources ainsi. Euh, Malheureusement, pour une ressource un peu plus ambulante, à ma connaissance, ça existe plus ou moins avec une expertise en DI. Mais c'est peut-être un besoin qu'on pourrait noter Oui, pour le futur, d'essayer peut-être de mettre en place ce genre de ressources. oui, oui. Définitivement, quelques-unes que j'ai trouvées sont ou bien anglophones, ou Mhm, oui, bien en effet, oui, c'est vrai que c'est des milieux qui c'est sont drôle, nous sommes à principalement. Montréal ici, et puis Mhm, c'est plus anglophone, ou bien c'est complètement à l'est de Montréal, nous on est à l'ouest de Montréal. mhm. Alors, je ne sais pas si vous avez mon courriel à travers... euh, Oui, j'arrive à avoir accès à votre courriel à oui, partir du ok, lien d'inscription que vous avez rempli. Je sais aussi ok. qu'il y a des milieux anglophones qui, je pense, ont la potentialité d'être bilingues également. Il y a beaucoup de... Peut-être que les participantes sont majoritairement anglophones, mais je sais que les personnes qui travaillent dans ces ressources-là parlent également le français. Donc peut-être que ce serait une possibilité d'intégrer des milieux plus anglophones. Ok. Ou bien d'avoir des personnes qui, comme métier, seraient de venir en effet pour 1 heure, 2 heures de temps dans la résidence à l'ouest de l'île Mhm. pour des activités. Peut-être, je me permets, peut-être les bibliothèques peuvent être aussi un lieu de ressources pour connaître les organismes de autour de vous, là, de votre quartier. Ça pourrait aussi être une autre ressource, en plus de ce que Karianne va vous envoyer, non? Ok. Bon, alors, oui, si tu peux m'envoyer en effet, ou bien le nom de personnes qui seraient intéressées à venir, ou bien des organismes ou des places qui ne sont pas complètement à l'est de Montréal, là, Mhm, bien et pas sûr. surtout francophones, là. Super. Ok, merci bien, j'apprécie. Merci. Merci. Oui, Linda? Oui, bonjour. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, en fait, moi j'étais kinésiologue en France et justement le métier que je faisais, c'était de me déplacer d'établissement en établissement pour offrir de l'activité physique adaptée pour les aînés, pour les personnes qui avaient une DI. Je suis pas sûre qu'il y ait l'équivalent ici, mais moi c'était une association qui offrait ce service sur toute la France. Donc je sais pas, je lance une idée dans l'air. Si un jour ça peut exister, parce que c'est exactement ça qu'on faisait. Et puis vraiment, l'activité physique, voilà, je fais des ateliers d'équilibre, des ateliers de gym douce et ça apporte beaucoup aux personnes. Puis on peut l'adapter, voilà, comme tu faisais, Cécile, faire sur la chaise, adapter un rythme qui convient aux personnes. Puis ça apporte beaucoup de fun, beaucoup. Donc voilà, c'était juste comme ça, c'était dans l'air. Mettre un peu du pouce là-dessus. Puis peut-être qu'un jour, en effet, ça pourrait exister, quelqu'un qui ferait ça. Pourquoi pas? Je sais pas s'il y a des kinésiologues ici qui offriraient ce service. Aucune idée, mais ou que ce soit nous, je crois carrément maintenant que mon association en France a réussi à ce soit remboursé par les médecins. Mais alors là, on n'en est pas encore arrivé là, ici. En tout cas, il y a une demande, ça c'est clair, de pouvoir bouger à la Ouais, maison et d'avoir des activités. Si on peut pas se déplacer à l'extérieur, c'est de pouvoir en avoir à la maison aussi, là. ouais, tout à fait. Ok, Linda, es-tu toi intéressée à faire ce... Je pourrais le faire, mais j'ai un emploi à temps plein et j'ai des enfants, donc je j'ai pas encore cette possibilité-là. Oui, je serai habilitée. Mais désolée. Merci pour le. Mais il faudrait quelqu'un, oui, qui ait ce profil-là, ouais.
Mais ce que je peux me permettre, c'est que, entre autres, sans oublier de bouger, le document est fait pour que on puisse bouger à la maison. Donc, ça peut être des choses que vous mettiez en place tranquillement, pas vite, à l'intérieur de la routine de la maison, de vos résidences, pour vos employés qui puissent animer. Je sais que des fois, on manque de temps pour faire tout dans une résidence aussi, mais ça peut aussi être un outil qui pourrait être utilisé. Oui, c'est drôle, mais nous avons acheté comme des tapis roulants, des bicyclettes et tout ça. Et puis, ça nous sert à accrocher les manteaux et c'est tout ça. Après quelque temps, la personne ne veut plus travailler là-dessus, hein. Oui, la motivation, hein. Oui, c'est la motivation, hein. C'est pour ça que si quelqu'un serait présent physiquement, pourrait mettre un programme, là, disons, ou bien des jeux, des jeux de société, etc. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres initiatives que vous vouliez partager, que vous faites? Ben, je peux vous partager un partenariat. Moi, je trouve que le partenariat est quand même très important aussi pour pouvoir des fois sortir un peu des sentiers battus. Euh, Puis ça dépend des rencontres et des ressources dans le quartier. Dans les bibliothèques, il y en a beaucoup. On a animé, dans le cahier de vie, il y a une partie sur la religion, de savoir quelle est la religion de la personne pour pouvoir lui donner la chance d'en parler. Et puis, lorsqu'on a animé cette activité-là, on a parlé avec l'agente pastorale du quartier qui est venu en parler, qui est venu parler ben, de son travail, mais aussi de toutes les religions. Et grâce à ce partenariat-là, on a pu aussi aller visiter une église, puis ça faisait une sortie et ça faisait aussi raviver plein d'histoires, plein de souvenirs que les participants ont pu partager. Donc, des fois, de sortir avec des partenariats, des fois, on ne sait pas trop ce que ça va amener, mais ça peut amener des belles opportunités pour faire une activité qui est bien différente. Puis là, on est à la fois sur du social et sur du physique parce qu'on a été se déplacer jusqu'à l'église. Donc, ça peut amener des belles opportunités. Donc, voilà, j'avais envie de vous le partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou Karianne que tu aurais pu voir? Non, pas de questions dans le chat pour le moment. Par contre, on a un commentaire de Caroline Venn qui nous dit qu'on peut utiliser la carte d'accompagnement loisirs pour trouver des activités adaptées. Donc, ce serait peut-être un outil à utiliser pour trouver des activités adaptées dans l'ouest de l'île de Montréal. Ah, c'est bon, merci. Et merci. Ben, on laisse peut-être encore 1 ou 2 minutes si jamais il y a quelqu'un qui a une idée, mais autrement, ça ferait le tour de l'activité d'aujourd'hui, de ce midi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présent. Et puis, je pense qu'il y a un intérêt pour adapter nos activités, puisque mon mot de la fin, c'est que ça serait d'oser, d'essayer des nouvelles choses, euh, puis, euh, puis d'y aller vraiment, de donner la place et la parole à vos participants pour qu'ils puissent s'exprimer pour dire qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre comme activité. Euh, puis d'avoir du plaisir et de vous amuser tous ensemble dans les activités. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Ok. Karianne, veux-tu dire quelque chose? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions de mon côté, je voulais, un peu comme je l'ai dit au début, vous inviter peut-être à participer à nos prochaines activités. Donc, le 4 juin prochain, nous allons avoir une activité sur la succession avec Maître Joanie Lalonde-Kircharski. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web au www.projetrevie.ca. C'est aussi possible de m'envoyer un courriel au capilon@sqd.ca. Je pourrais vous inscrire manuellement si vous le souhaitez.
Je voulais aussi vous indiquer que je vais vous faire parvenir, en fait, la présentation visuelle d'aujourd'hui par courriel. Donc, ce sera possible de la retrouver en pièce jointe dans un courriel que je vais vous faire parvenir. Je comptais aussi faire un suivi avec vous de façon à vous demander un peu ce que vous avez pensé de l'activité d'aujourd'hui, évidemment dans une perspective d'amélioration continue. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé en si grand nombre à l'activité d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, l'activité a été enregistrée, donc je vais pouvoir la mettre en ligne. Vous allez pouvoir la consulter ou la partager dans votre réseau.